Nadav, il y a une phrase dans ton film qui m'a qui a fait écho dans ma tête, c'est « On n'est jamais aussi mal que chez soi ». Tu te sens mal chez toi? D'abord, évidemment. Moi, il y a une phrase que j'ai lue une fois qui dit que qu'est-ce que c'est ma patrie, c'est cette chose à laquelle j'ai honte. Donc oui, je pense que d'une manière basique, je pense que se sentir mal chez toi, c'est là où la réflexion commence d'une certaine manière. Et après, Israël te donne beaucoup de raisons de réfléchir. De réfléchir, ouais, c'est ça. Plan de la matière. Ouais. Il y a aussi une phrase que tu as dite après la projection, au moment des questions, qu'on pouvait comprendre Gaza qu'en comprenant Tel Aviv et qu'on comprend Tel Aviv qu'en comprenant Gaza. Ouais. Pourquoi spécifiquement avec Tel Aviv et pas le reste du pays? Qu'est-ce qui lie vraiment ces deux endroits spécifiquement? Parce que je pense que Tel Aviv, c'est le fantasme de la normalité israélienne. Les Israéliens, ils sont toujours fiers de dire des trucs du genre c'est fou, c'est bar, c'est comme à New York alors qu'on est en plein Proche-Orient. Et c'est dingue, j'ai lu qu'il y a plus de bars au vent naturel à Tel Aviv que, je ne sais pas, à Barcelone. Ou j'invente, oui, mais c'est ça les gens, et il y a ce concept de Tel Aviv comme une boule. Et moi, je pense que ce qui permet l'existence de Gaza, c'est l'aveuglement des Israéliens. Et Tel Aviv, c'est le capital de l'aveuglement mondial. Imagine quand même une ville qui est 55 minutes en voiture de Gaza, et où les gens s'émerveillent du fait qu'ils ont plein de bars au vent naturel, et pensent même plus que c'est ça, c'est qui les exempte de porter la responsabilité pour ce qui se passe autour d'eux. Il y a des gens là-bas qui se voient, et moi je suis né à Tel Aviv, j'ai grandi à Tel Aviv, c'est l'endroit au monde où je me sens chez moi. Mais mal, et pas nécessairement si bien parfois, mais je pense qu'il se voit comme une sorte un truc opposé. Mais en fait, c'est extrêmement complémentaire. C'est extrêmement complémentaire. Parce que pour que des méfaits et terrifiants d'une telle envergure soient faits, il faut commencer bien l'initiation de certains et la soumission, collaboration, silence, indifférence des autres. Oui. Et Tel Aviv permet l'indifférence, et Tel Aviv permet aussi aux Israéliens de se sentir cool. Est-ce que justement, toi maintenant tu habites à Paris, donc je ne sais pas si tu as pour projet de rentrer en Israël un jour, mais... Never say never, mais non. Never say never, mais bon, qu'est-ce qui ferait que tu pourrais un jour te dire je rentre chez moi? Je sais pas si c'est avec ce leadership là, je pense pas. Mais qu'est-ce qui ferait que tu pourrais un jour rentrer chez toi? Ouais, je pense que d'une certaine manière tous mes films disent ça depuis le début. Je pense qu'on a beau essayer de trouver toutes sortes de circonstances politiques, politiques dans le sens étroit du terme, mais Netanyahou ceci, Netanyahou c'est là. Moi, je pense qu'il y a parfois des pays tombent malades, je pense, comme des humains, parfois des pays tombent malades. Et je pense que Israël, aujourd'hui c'est un pays qui est tombé grave malade, mais la pire chose, c'est qu'il refoule complètement cette maladie. Oui. Et elle est aveugle envers ce qu'elle commet aux autres, envers le fait qu'elle est devenue la tragédie des autres, et il est aveugle aussi envers lui-même, Israël. Et je pense d'ailleurs que
Et aujourd'hui, quand je vis en France, en Europe, il y a beaucoup de gens qui se voient alliés d'Israël, amis d'Israël, Oui. pro-israéliens dans ce pays, qu'ils soient juifs, pas juifs, peu importe. Et ils pensent que la manière de le faire, c'est défendre ce pays et se ruer sur chaque personne, œuvre d'art ou je ne sais pas quoi, qui essaie d'alerter un peu de ce qui est comme qui essaie par exemple, qui essaie de mettre en miroir. Oui. Moi, je pense que quand tu as un ami qui va mal, lui dire. Il faut lui mettre un miroir et devant le visage pour qu'il se voit d'abord et que découvrir le miroir quand tu as un ami alcoolique, t'es pas lui fournir chaque jour de bouteilles de whisky n'est pas une expression démonstration d'amitié. Et donc je pense que ces gens aussi prennent partie dans ce grand projet de l'aveuglement israélien. Je te jure fantasmé d'un écran à la forme d'un miroir gigantesque. Donc au début, tu penses que le miroir doit être soi-disant austère. Après, tu te dis non, le miroir austère, c'est facile de les ignorer. Il faut remplir le miroir avec des couleurs et des tubes pop. Comme aujourd'hui, dans Yes, tu as mis du mouvement, t'as mis beaucoup de sons, t'as mis beaucoup de couleurs, t'as tout mis. J'ai tout mis. Et t'as beaucoup, c'est un film que je qualifierais d'un peu bordélique, hein. C'est pas dans le sens péjoratif, hein. Non, je comprends. Mais dans le sens où ça va dans tous les sens, et même avec la caméra, ça va en haut, en bas, à gauche, à droite. Mais je pense, tu sais, je pense qu'on vit, et c'est pas qu'Israël, mais je pense qu'on vit dans un monde sauvage et chaotique. Et grande partie du film sont sages et bien à l'ordre. Moi, je trouve que faire des films qui sont beaucoup plus sages que le monde, je pense que c'est un signe d'une grande faiblesse. Oui, soumission à ce qui se passe. Du côté du cinéma, presque une collaboration, mais je trouve qu'aujourd'hui, la personne moyenne, je sais pas, le spectateur moyen du cinéma ou le spectateur quelconque du cinéma, il peut éprouver des chocs ou des moments de choc ou des moments de stupeur. Et quand il va vers le cinéma, dans la rue, il voit des choses qui le choquent. Quand il regarde son téléphone, il voit des choses. Juste avant que le film commence, là, le film commence et c'est calme. Et c'est tragique. Enfin, je pense que la prudence, c'est une très petite vertu pour un cinéaste. Et est-ce qu'il est devenu, parce qu'il y a aussi ce rapport à l'argent dans le film. Tout de suite, on le voit, cette histoire de prostitution. On est toujours en train de compter. L'argent est important. En Israël, le coût de la vie est très cher. Je sais que l'argent est un sujet pour un bon nombre de foyers. Est-ce que tu as voulu aussi parler de ça? Mais dans le contexte du film, c'est un peu étrange pour moi de comprendre, tiens, ce rapport à l'argent, il vient au-delà de tout ce qui est moral pour ce héros qui pourtant a l'air vraiment très sympa. Il est très sympa. Oui. Et je pense qu'il est mon héros le plus sympa et qui fait le pire. Et qui fait le pire, exactement, mais il sait qu'il fait le pire, il y va quand même. Et il y a cette notion d'argent, voilà. C'est quelque chose qui m'a interpellée aussi, le fait de parler d'argent. Je pense que ça fait partie de la. Je pense que je vais un peu aller en arrière pour parler de ça parce que moi je pense que bon, le film s'appelle Oui, c'est un artiste qui dit oui, je serai clown, oui, je serai prostituée, oui, j'écrirai l'hymne, oui, je serai collaborateur, oui, je serai. Et je pense que cet âge d'or d'artistes, y compris mes protagonistes, qui disaient non, qui criaient non, pour moi c'est un peu de l'ordre du passé. C'est bon. Ouais, pour moi c'est une sorte. Pour dire non, il faut se sentir puissant, important. Il faut qu'il y aura quelque chose de dialectique dans une société. Il faut qu'il y aura un combat entre l'esprit et la matière. Mais
Mais je pense que ces gens-là, ils sont tellement déjà en bas de l'échelle sociale, ils sont tellement en train de chercher des sous. Chaque fois qu'ils mangent, c'est une humiliation. Oui. Je pense que la bouffe est une forme d'humiliation dans le film. Tu manges, mais tu t'humilies en mangeant.